Championnat très difficile avec 3 parties très dures à jouer, avec des joueurs au style de jeu différent. Après, je pense quand même que 2 équipes sortent un peu du lot. Bueno, el campeonato lo veo con 2 parejas favoritas, Eguiguren Erquiaga y por otro lado Ángel y Enbil, porque Eguiguren lo veo con una forma física extraordinaria. Yo creo que él se encuentra a tope, preparado, con juego, tiene mucha experiencia, con ese juego que tiene transmite mucha confianza y los veo muy fuertes. Y lo mismo diría por Enbil también, le veo muy fuerte, muy preparado, mucha experiencia. Ángel y Enbil son una pareja muy fuerte, Enbil atrás domina, Ángel es un artista adelante, Olarán Ali es lo mismo, son muy físicos, muy completos. Eric y Chasio también hacen una dupla muy fuerte, los dos son muy grandes pelotaris y como te digo, cualquiera de los 4 puede ganar. Mais je pense que le tournoi il est très ouvert, il y a deux équipes qui sont un peu je pense au-dessus du lot. Mikel Eguiguren, Erquiaga et Enbil et Angel. Nous, c'est les 2 favoris. Nous, on est les challengers. On va essayer de faire tout notre possible pour les contrer. Fader, una jerga mojada para que ellos hagan. Rojo, Ángel y Enbil. Para los azules, ellos son Olarán y Ariel. Gracias por sus aplausos. Campagne TV qui vous offre Acapulco. Acapulco, un des tournois majeurs de Cesta Punta, ce sport magnifique de pelote basque, le plus spectaculaire de tous d'ailleurs. C'est déjà une partie internationale entre Ángel et Enbil d'un côté et Olarán et Aliès de l'autre, les Français en l'occurrence de la section paloise. Je salue mes amis commentaires, en l'occurrence Michel Iturria et Ramuncho Saint-Martin et Barbour. Michel, Ramuncho, bonjour et merci de m'accompagner aujourd'hui. Bonjour messieurs. Alors, je rappelle que nous sommes donc à Acapulco, superbe Rayalay, c'est-à-dire ce mur à gauche aux dimensions gigantesques. On rappelle peut-être en quelques mots, Michel, les dimensions d'un tel fronton ? Mais oui, effectivement, c'est un fronton qui fait 56 mètres. 56 mètres, un peu similaire pour ceux qui connaissent au fronton de Rayalay de Saint-Jean-de-Luz. Par contre, il est beaucoup plus rapide. Donc, il y aura certainement des effets de vitesse de pelote différentes. On le voit d'ailleurs dès ce premier point avec Ángel qui bute pour la seconde fois déjà et qui est donc en train de mener 1-0 contre nos amis, je dirais en tout cas nos compatriotes de la section paloise, en l'occurrence Olarán et Aliès. Ramuncho Saint-Martin et Barbour, je sais que vous êtes plutôt, bien sûr, un habitué de main nue. Là, nous sommes, bien sûr, dans une autre tradition de pelote basque avec la Cesta Punta. Pour autant, ça reste une seule et même grande famille, la pelote. Oui, tout à fait, tout à fait. On partage une passion en commun. Et cette passion, en l'occurrence, elle fait que nous nous retrouvons autour de ces micros de Campagne TV aujourd'hui pour vous faire vivre un de ces plus beaux tournois majeurs de Cesta Punta. Alors, le score, messieurs, ça avance en faveur, pour l'instant en tout cas, de Ángel et Enbil.
Oui, effectivement. Mais là, ils ont déjà fait le premier point. Bon, là, maintenant, c'est Olaran et Aliès qui font le suivant. Une partie qui démarre assez rapidement, effectivement, dû au fronton aussi, cette pelote qui va très très vite. Donc, il va falloir suivre ça de près. Un avant, un arrière contre un avant et un arrière, il faut le rappeler. Les blancs contre les rouges, ça peut paraître un tout petit peu basique, mais il faut rappeler quand même des choses aussi simples que celle-là. Toujours au but, en l'occurrence, les blancs, donc la section paloise, si je puis dire, en tout cas les Français, sont dans la course pour l'instant. Oui, tout à fait, avec une égalisation 2-2. De partout donc entre ces deux belles équipes. Est-ce qu'on peut parler, Michel, de favoris sur cette rencontre ? Difficilement, parce que des deux côtés, on se retrouve avec des avants, si on peut dire, incisifs, et puis des arrières qui ont quand même du métier, autant Arnaud Aliès, qui a quand même des années de pro derrière lui, et ne parlons pas de Godson Embil, qui lui est dans ce circuit pro depuis de nombreuses années, donc des gens quand même très réguliers dans leur façon de jouer. Alors, on rappelle bien sûr qu'en rouge, nous avons Angel et Embil, et que les blancs, c'est Olaran et Aliès pour cette partie à dimension internationale. Acapulco, le Mexique, c'est bien sûr très exotique pour la Cesta Punta, mais il faut rappeler, Rabuncho, que cette Cesta Punta, c'est certainement la pratique de pelote qui internationalise le plus la pelote basque. Oui, absolument. Elle est surtout très pratiquée aux États-Unis, chose qui n'est pas courante pour les autres spécialités de la pelote basque. Et oui, les États-Unis qui reçoivent les meilleurs professionnels. Vous en savez quelque chose, Michel? Vous avez vécu cette expérience? Oui, effectivement, j'ai pu vivre cette expérience-là durant quelques années, là, entre les années 80-90. Donc évidemment très très agréable de pouvoir vivre sa passion. Quelque chose que beaucoup de jeunes ont envie de réaliser aussi actuellement. Donc tous ces tournois vont favoriser certainement de nouvelles passions. Angel Embil commence en tout cas fort, mais on sent quand même que les Français sont tout à fait dans la course encore une fois. Rabuncho, pour l'instant, c'est assez égal dans le jeu. Oui, tout à fait. Ils se tiennent bien, Le jeu est assez équilibré. Avec deux styles de jeu malgré tout dont Michel parlait tout à l'heure, à savoir qu'on voit bien que les deux avants, que ce soit le blanc et le rouge, ne s'en laissent pas compter. Ça attaque. Dès que la pelote est un peu basse, on sent que les attaques sont reines. Comme celle-ci par exemple, avec un lâcher à gauche, c'est amorti vers laquelle l'avant blanc ne peut pas arriver. En tout cas, c'est pas faute d'avoir essayé. Oui, effectivement, mais on sent bien que Angel est un pelotari qui aime rentrer le but et finir le point assez rapidement. Bon, il a cette arme que l'on appelle le costado, on va dire le côté en français, et donc effectivement, il peut mettre comme là, il peut mettre la pelote à l'intérieur ou même en touchant le mur de gauche, la faire sortir côté droit. Donc ce sera très difficile pour Olaran d'enlever ce poids lorsqu'il va buter. Ce que je vois aussi, c'est que les avants, que ce soit d'ailleurs le français ou l'espagnol, les deux avants ont plutôt tendance à buter très bas. Ils ne prennent pas beaucoup de murs en hauteur. Ça veut dire qu'ils ont peur de dépasser? Oui, ils ont peur de dépasser parce qu'on sent que le frontis, donc le mur de frappe, a tendance un peu à faire échapper la pelote. Alors je pense qu'ils ne prennent pas de risque pour le moment. Ça peut peut-être évoluer par la suite tout au long de la partie. Mais là, on sent qu'ils veulent assurer le coup et justement ne pas faire trop de passa. Ce passa qui est permis, ça veut dire que lorsque la pelote passe derrière le 7, la ligne du 7, c'est pas ça, on peut rebuter. Par contre, si on bute de suite devant le 4, c'est point perdu. Donc on sent bien qu'ils font très attention à ça. Alors on comprend bien à travers votre explication, et ça a son importance, que pour le but, et seulement pour le but, il faut que la pelote rebondisse entre le 4 et le 7. C'est bien ça? Effectivement, c'est ça. C'est tout le souci des avants, donc, que de frapper assez bas pour rentrer dans cette zone entre le 4 et le 7 au rebond. Et ensuite, bien sûr, on fait ce que l'on veut à partir du moment, bien sûr, où il n'y a qu'un rebond malgré tout. Ça, c'est la valeur, je dirais, classique quand on joue au tennis ou à la punta ou à tout autre sport de balle. Rabuncho, on en est où au niveau du score? On en est à 5-4 et là, Angel et Embil viennent de refaire le point, donc ils sont 6-4. C'est toujours aussi serré donc entre les deux équipes, avec deux avants qui continuent à attaquer beaucoup. Autre élément, Acapulco, mois de mars de cette année 2013, il fait chaud.
Oui, effectivement, il fait chaud, mais là, on annonce des températures de 35 degrés extérieurs, évidemment. Bon, là, le fronton est climatisé, mais je pense quand même qu'il y a une certaine chaleur, surtout au niveau de la cancha, de l'aire de jeu, donc. Et je pense que ce sera dur pour les 4 pelotari, les 4 joueurs, de continuer sur ce rythme-là. On risque peut-être de voir des gens qui vont craquer. Bon, on verra. On vient de voir un Pacha à l'instant pour reprendre l'explication technique de Michel tout à l'heure, à savoir que le but a dépassé le 7. On a aussi vu d'ailleurs que c'était relatif à une pelote beaucoup plus haute que les précédentes sur le frontis. Donc il a dépassé, il faut donc qu'il rebute, notre ami Olaran. C'est bien ça, Michel? C'est ça. Là, il a rebuté, il s'est refait prendre le but. Ah, par contre, Angel a mis dehors, donc c'est Angel qui perd le point. Et donc un point de plus pour Jean-Dominique et puis Arnaud. Angel qui a attaqué comme on l'a vu, mais la pelote est sortie. Ça me donne l'occasion de dire aussi que les juges qui sont en bas à droite de votre écran sont visibles quelquefois. Et ils signalent ces pelotes sorties avec un instrument qui peut vous sembler étrange, qui est une raquette argentine en l'occurrence, ou un charret comme l'on voudra. C'est avec ce bel autre accessoire de pelote basque qu'ils signalent les fautes qui peuvent intervenir. En l'occurrence donc les pelotes qui sont sorties au-delà de cette ligne rouge que l'on voit latéralement en bas de votre écran en ce moment. D'où l'attention je dirais, de tous ces juges de ligne qui sont bien sûr très à l'affût de tous ces éléments-là. On continue à voir que ça attaque beaucoup, comme cette cortada, c'est-à-dire en tout cas cet entre-deux qui a été tenté entre l'avant et l'arrière. Donc c'est pas du tout une pelote, je dirais, qui permet un temps d'observation avec une rivalité entre les deux arrières qui se testeraient. Ça joue très vite et tout de suite, hein, Michel? Ah oui, là on sent bien, on nous avait annoncé un fronton long, comme je disais avant, mais précédemment, mais très rapide aussi. Et puis on sent bien que les avants, dès qu'ils en ont l'opportunité, prennent la décision d'attaquer justement pour faire partir cette pelote très très rapidement, sachant que, on peut le signaler, une pelote quand même va à une vitesse à peu près entre 200 et 250 km/h, donc ça va très très vite et donc le placement est très important. Le score, Ramuncho? Si je ne me trompe pas, on en est 8-6. 8-6, donc c'est toujours en tout cas très serré entre les Espagnols et les Français, si je puis dire, puisque ça se joue à quelques kilomètres quand même de la frontière d'un côté comme de l'autre, entre des Palois et en tout cas un homme du Guipuscoa. L'autre par contre est beaucoup plus lointain puisque c'est un Mexicain. Exactement. Voilà, donc soyons précis, les Français Olaran à Aliès de la section paloise, et ensuite pour Angel et Enville, il s'agit donc d'un Mexicain et d'un Basque du Guipuscoa, capitale Saint-Sébastien pour ceux qui découvriraient cette pratique un petit peu plus lointaine de nos bases, je dirais, habituelles de la pelote basque, qui reste bien sûr attachée au Pays Basque. On salue à ce propos tous ceux qui découvriraient la pelote basque et en particulier ce superbe sport de Cesta Punta et qui serait bien sûr par exemple au nord de la Loire ou dans d'autres régions de France, car ce sport qu'est la pelote basque mérite amplement une audience nationale. Vous voyez que ce sont bien sûr de véritables athlètes de très haut niveau et que cela se passe à une vitesse qui ne permet aucune faute technique. Tout ça, rappelons-le aussi, Michel, c'est bien sûr l'occasion de dire que c'est à base d'entraînement quotidien, d'une préparation physique de plus en plus pointue. Ah oui, c'est sûr. Là, à ce niveau-là, il faut rien laisser au hasard, et tout comme le sport professionnel, hein. Donc, je pense que ce sont des joueurs qui régulièrement sont sur la cancha pour s'entraîner, pour améliorer un geste technique, notamment comme là, au niveau du but. Ce sont des gestes qui se travaillent tous les jours. De temps en temps, on a des baisses à ce niveau-là au niveau technique, donc il faut travailler les gestes techniques ou comme Angel lorsqu'il attrape cette pelote après le but et qui tape un costado. Donc ce sont des gestes qui sont travaillés régulièrement. Olaran, dont on voit qu'au but, il essaie d'éviter son vis-à-vis direct, l'autre avant. Hein. C'est bien sûr pour lui tout le souci de ne pas se faire intercepter cette pelote parce qu'il a été alerté à 2 ou 3 reprises, Ramuncho. Donc il essaie de buter plus loin. Oui, tout à fait. Le score ? Le score, nous en sommes à 10-7. 10-7. Pour on voit Enville et Angel. Enville et Angel sont donc devant nos compatriotes de la section paloise pour l'instant, avec de toute façon, on le sent bien, une rivalité directe de très très bon niveau pour l'instant. On teste aussi bien sûr la capacité que les arrières ont à tenir le point derrière. Michel, c'est important. Oui. Là, on voit que là, tout le monde est en train de se regarder jouer, mais d'essayer de trouver la faille. Très difficile là, autant les avants qui attaquent, les arrières là, au niveau des placements. Oui.
Et là, en ce moment, on assiste justement à un très joli point qui va être fini. Ah, superbe, superbe avec cette pelote qui est sortie. Très beau de mur. Et que le Français n'a pas pu aller chercher. C'est pas faute d'avoir essayé le long du filet. D'ailleurs, le public exulte. Ça me donne l'occasion aussi de dire un mot de ce public d'Amérique centrale. On est loin, je dirais, du public académique français. Ça chauffe là-bas, Michel? Oui, ça chauffe. Là, on avait pu le vérifier lors des derniers championnats du monde amateur là, en 2011, où effectivement, ce public mexicain est, on va dire, chaud, et très chaud, et notamment lorsqu'il y a un joueur mexicain qui est en train de jouer. Donc là, ça pardonne pas, et je crois qu'il doit y avoir du bruit là. Et oui, il faut rappeler qu'Angel est donc compatriote des Mexicains et que par conséquent, le public est à fond avec lui. Beaucoup de patriotisme et de chauvinisme au bon sens du terme, parce qu'il y a surtout beaucoup de passion autour de la pelote basque. Ah, cette pelote, Aliès la rate en sortie de mur, c'est toujours une phase technique difficile pour un arrière? Oui, très difficile, que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière. D'ailleurs, ces pelotes qui rentrent dans le mur et qui sont très très difficiles à capter là, avec le chistera, qui quand même reste un instrument que l'on a en bout de bras attaché à la main, et donc qu'on a tendance un peu à ne pas savoir où le mettre lorsque la pelote arrive contre le mur. Donc une grande dextérité à ce niveau-là lorsque c'est le cas. Angel et Emile qui continuent pour l'instant en tout cas à tenir la partie à leur main un petit peu, Ramuncho? Oui, un petit peu. Ils ont 4 points d'avance, 4-5 points d'avance. En tout cas, on s'aperçoit que pour l'instant, en tout cas, je le répète, les deux équipes ne se lâchent pas. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de ce tournoi. On ne se fait pas beaucoup de cadeaux. Je crois avoir compris que c'était considéré comme, on va dire, un endroit où il faut se montrer à son avantage, Michel. Hein, c'est important le tournoi d'Acapulco. Ah oui, effectivement, c'est un tournoi qui de tout temps a eu une certaine notoriété. Donc là, je crois que chaque fois que des joueurs se présentent, ils ont envie de rester dans la lignée de ces joueurs qui se sont produits là. Donc on le voit, c'est vif, ça va vite. C'est joli de mur encore. Ouais. Magnifique, superbe. Magnifique. Jean-Dominique Olaran là qui aurait aimé être placé un peu mieux peut-être. Le ralenti, oui, il est dépassé par cette pelote qui sort, mais tout en étant bonne au rebond, il faut le rappeler. Oui, peut-être qu'il a pensé qu'elle n'était pas bonne, je ne sais pas, mais non, elle était bonne. Qui nous ramène le score à 12-7. 12-7, toujours pour Emile et Angel qui pour l'instant tiennent la partie, mais sans que les Français lâchent, loin s'en faut. Voilà un duel d'arrière, c'est important à souligner, parce qu'à force de ne voir que les avants, on pourrait croire que les arrières se font un peu oublier, mais là, on sent que la pelote devient un peu plus haute au frontis et que les arrières commencent à rentrer dans le jeu. Ça veut aussi dire que les joueurs sont peut-être plus maîtres de l'espace maintenant, ils ont l'air plus à l'aise? Oui, il me semble là, que tout le monde a pris un peu ses repères là, dans le fronton, et puis effectivement, là on voit quelques coups justement où Emile se fait prendre là, donc... On s'aperçoit en tout cas que la maîtrise de l'espace est meilleure que tout à l'heure et on voit beaucoup plus de variété de coups, vous avez raison de le souligner. Ah là, ça va très très loin derrière, c'est l'occasion, de se plaquer au sol pour ramener la pelote. Un mot justement de cette phase technique que l'on vient de voir, superbe d'ailleurs techniquement, les rebotes, cette façon de prolonger la course de la pelote en allant la chercher quasiment au ras du sol, Michel? Oui, mais bon, des fois on est un peu obligé de se jeter au sol parce qu'elle vient basse et ainsi de suite, mais c'est aussi de temps en temps pour les pelotaris, pour les avants qui ne sont pas très physiques, de prolonger, comme vous disiez, le geste et de lui donner un peu plus de vitesse, un peu plus de force. Et donc effectivement, on verra régulièrement les avants se jeter au sol pour donner cette vitesse à la pelote et des effets différents que s'ils restaient sur leurs jambes. Parce qu'il faut bien être clair, tant qu'il n'y a pas de second rebond, tout est possible. Donc il y a bon, ça touche le mur du fond, mais la pelote n'ayant pas fait son second rebond, elle est toujours dans la course. Toujours, tout le temps. Voilà l'intérêt donc de prolonger comme c'est fait par cette beauté très spectaculaire que l'on vient de voir. Ramuncho, le score? Nous en sommes 13-9. Il y a eu un pacha, donc il refait le but. Un pacha, c'est-à-dire que vous l'avez compris, la pelote est allée au-delà du 7 au but et donc il y a une chance de recommencer à buter. Une seule chance, hein. On peut buter 2 fois, Michel. Oui, 2 fois uniquement. Et si on refait un passa, alors là, le point est pour l'équipe adverse. Là, ils viennent de faire le point, 13-10. Ah, les Français sont bien là, Ramuncho. Oui, ils reviennent. Ils ne sont plus qu'à 3 points. Acapulco, 35 degrés, une chaleur un petit peu humide, j'imagine aussi? Oui, il y a à l'extérieur beaucoup d'humidité. Ça compte pour la trajectoire de la pelote sur le mur, etc. Oui, ça peut compter. Bon, et là, comme je dis, c'est climatisé, donc certainement cette humidité. Superbe, ça, excusez-moi. Oui.
Voilà. Effectivement, le point Magnifique là échange. Donc climatisé par conséquent. Climatisé, donc un peu d'humidité qui se perd, mais bon, je pense que ça doit être difficile au niveau de la trajectoire de la pelote pour pouvoir capter la pelote. Et d'ailleurs, Embil en a fait les frais, là. Il n'a pas réussi à ramener cette pelote sur les rebotes. Les rebotes, c'est-à-dire à chaque fois, on le répète, cette possibilité qui est offerte aux joueurs, comme on le voit là, magnifiquement d'ailleurs, de reprendre la pelote à son actif encore, puisqu'il n'y a pas eu de second rebond. Je me répète un peu, mais je crois que pour tous ceux qui suivent la pelote pour la première fois, il est important d'être un petit peu plus précis sur les bases. Bon, mais en tout cas, les Français ne déméritent absolument pas. On est tout à fait dans la course de cette première partie du tournoi d'Acapulco qui est intervenu du 26 au 30 mars dernier dans cette ville qui fait rêver tout le monde, parce qu'elle a été beaucoup chantée aussi, il faut le rappeler, y compris, et pourquoi ne pas le rappeler, par un certain Luis Mariano qui en avait fait un très beau tube dans les années 60. Acapulco, la patrie aussi de la pelote basque, car quelques plans vous le montreront tout à l'heure, les frontons se remplissent là-bas, Michel. Oui, effectivement, mais on voit là, au niveau du public, ça répond présent, quoi. Très joli lâché, pardon. Oui. Lâché à gauche. Oui, Michel, mais très joli lâché à gauche. Ah non, mais c'est le sport qui prime, vous avez raison, Amuncho, n'hésitez pas. Là, une petite explication sur le fait qu'on retire son chistera, Michel? Oui, mais je pense que Laurent le fait, mais justement parce que Angel le fait aussi, mais justement pour un peu desserrer la main qui est quand même prisonnière dans un gant en cuir, là, et puis attachée par une lanière. Donc de temps en temps, le joueur aime retirer sa main pour libérer sa main, la pression, puis retrouver des sensations, parce que le sang a tendance à faire moins bien circuler. Oui, à moins bien circuler et à faire gonfler la main. Voilà la raison pour laquelle de temps en temps, donc, il y a une pause qui permet à la main de se libérer de ce gant d'osier, ce chistera. Gant d'osier, il faut le rappeler, parce qu'à force d'entendre parler de passe chistera au rugby, on finirait par oublier que c'est bien sûr grâce à cet outil-là qu'on fait des passes chistera. Cet outil, cet accessoire de pelote majestueux, magnifique, qui demande plus de 30 heures d'artisanat pour être bien confectionné. Oui, c'est ça. Il faut à peu près ça pour faire ce gant-là, une armature qui est en châtaignier, et puis le reste de l'osier que l'on tresse là sur cette armature châtaignier, donc qui demande beaucoup de temps et de savoir-faire, évidemment. Ah, beaucoup droit de la part des Rouges qui semblent vouloir reprendre le mur, comme on dit, c'est-à-dire dominer en force. Mais enfin, a priori, pour l'instant en tout cas, c'est très égal. On le voit au positionnement des deux arrières qui pour l'instant ne cèdent rien l'un à l'autre. Encore une révoltée du coup droit cette fois-ci. Jeu très allègre. Le mot est adapté puisque Rayalai, ça veut dire exactement la même chose. Jeu allègre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les 4 joueurs nous en fournissent la superbe démonstration sur cette première partie du tournoi d'Acapulco. Ça tire pratiquement une fois sur 2, c'est très agressif, très offensif dans le jeu. Honnêtement, Michel, dans une partie de championnat très lourde de responsabilité, est-ce que le jeu serait exactement le même ou est-ce que là, on se lâche un peu dans ce genre de tournoi? Oui, je pense que là, on a envie de faire vivre la pelote, quoi. Et, on a envie vraiment de montrer ce dont on est capable. Oui, effectivement. Oui, et puis de prendre un peu le pas, l'ascendant un peu sur l'adversaire, en lui démontrant que, attention, on sait tout faire. Dans les avants, là, ici applique terriblement. Et puis derrière, on a, là, pour le moment de ce début de partie, on a Godson et Embil là, qui fait preuve d'une régularité incroyable. Mais c'est sa force, là, cette régularité, ce savoir-faire, si on peut dire, derrière, là. Oui, un joueur qui est vraiment avec qui, je pense, beaucoup d'avant ont envie de jouer. Grosse expérience et superbe parcours international. On en reparlera à l'occasion de prochaines parties du tournoi parce que bien sûr on retrouvera les meilleurs. Vous pouvez l'imaginer durant nos prochains rendez-vous sur Campagne TV. Nouvelle pause, on s'en accorde combien durant une partie de ce type, Michel? On a droit à quoi? Logiquement, c'est 5 pauses pour chaque équipe d'à peu près 1 minute. Enfin, on peut demander des temps morts là. Donc, là pour le moment, il n'y a pas vraiment eu de grand temps mort. C'est surtout rattacher le gars, on parlait un peu avec son coéquipier. Donc là, pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de temps mort. On voit en tout cas les avants qui sont un peu privés de pelote, on les voit à l'affût pour essayer d'intercepter devant, mais les arrières ont décidé maintenant de prendre du mur
et de se défier aussi en force. Voilà, comme vous le voyez sur ces images. Les avants subissent un tout petit peu et c'est une affaire de costaud derrière. Je dis costaud parce que derrière, en général, les images ne le traduisent pas forcément parce que les plans sont généraux, mais on a affaire à de vrais athlètes. Ça pèse combien ces costauds derrière? 90, 95 kilos? Oui, je pense que Carnot Aliès, là, il doit être à 95 kilos pour 1m90. Bon, Embil est un gabarit un peu différent, mais il a un geste tellement parfait qu'il peut dégager la pelote très très facilement, donc il peut jouer contre les meilleurs, il a prouvé durant toute sa carrière, et contre les plus forts aussi physiquement, parce qu'il a un geste parfait, surtout du revers, mais lorsque la pelote part de la droite, il sait la dégager et la mettre au bon endroit. Encore un très joli point à Huncho. Ouais, magnifique demi de la part d'Angel, qui nous ramène le score à 15-13. 15-13, et on le retrouve d'ailleurs au but, puisqu'il vient de faire ce demi gagnant. C'est-à-dire que la pelote est restée dans l'aire de la cancha, l'aire de jeu grise que vous voyez sous les pas des 4 joueurs. Un mot sur cette surface qui brille de mille feux, c'est du ciment? Oui, c'est du ciment, donc avec techniquement je ne sais pas trop comment c'est fait, mais oui effectivement du ciment. Et puis donc, mais comme là, apparemment c'est une surface qui fait glisser beaucoup la pelote, qui lui donne beaucoup de vivacité. Il y a des rayalaï où le sol répond moins, comme on dit, où il a tendance à accrocher un peu la pelote, tout comme les murs de gauche ou les murs de frappe. Très belle attaque de Jean-Dominique, pardon Michel, je me coupe, mais très joli de mur. Voilà, donc par rapport à toutes, des fois, il faut s'adapter. Comme là, le début de partie, on l'a vu, on sentait qu'ils étaient un peu perdus malgré les jours d'entraînement précédents. Mais quand même, lorsqu'on démarre une partie, il y a la pression et puis donc il faut vite retrouver ses repères. Alors le demi ayant été fait par le Français, c'est lui qui bute, Olaran en l'occurrence. Ça c'est vraiment comme dans beaucoup de sports de balle, c'est celui qui remporte le point, qui se positionne pour le but derrière. Toujours, on va dire, une partie assez égale. Oui, ils sont à un point, là. Ils se tiennent à un point. Oui. Magnifique demi. Oui, effectivement, là, c'est Olaran qui a attaqué en premier, et puis il s'est laissé prendre contre le mur de gauche. Et donc Angel a récupéré la pelote et là, il n'y avait rien à faire. On va peut-être le revoir, mais c'est flagrant lorsque l'avant se fait prendre contre le mur de gauche, c'est sans pitié. C'est imparable. Voilà, on dit dans le jargon qu'il s'est fait enfermer, c'est-à-dire qu'il s'est fait tout simplement un peu bloqué, même si c'est purement psychologique et pas physique. Mais on pense qu'il va tirer à gauche, on reste plaqué au mur, et là, bien entendu, c'est le deux-murs tranchant, et avec un rebond qui est sur la cancha, c'est-à-dire sur l'aire de jeu, et par conséquent, le point pour celui qui a tiré. Encore en beaucoup, avec cette pelote lâchée à gauche, mais là, pour le coup, Angel y était, sauf que la pelote est sortie à Huncho. Oui, malheureusement, Jean-Dominique l'a livré sur cette pelote et Angel en a profité pour... Ouais, il a choisi le bon côté, on le voit là. Là, il part, il la récupère et à nouveau, il lui dit attends, j'y suis et regarde ce que je te fais. Voilà, donc... c'est le point, oui, c'est le point rouge. C'est le point rouge. 17 à 15. L'avant était trop avancé pour pouvoir faire quoi que ce soit et l'arrière, lui, est occupé à gérer la partie arrière. Donc il y avait vraiment toute une zone de jeu qui permettait ce coup de la part de l'avant et il l'a très bien vu. Là, Mpacha au but, c'est-à-dire qu'il a l'engagement à refaire. Parce qu'il a dépassé le 7 dont on parlait précédemment. 4 à 7 pour buter dans cette zone. Et pour le reste du jeu, bien sûr, on fait ce que l'on veut. Un mot aussi quand même de cette protection que l'on voit sur certains plans. Là, elle est parfaitement lisible, ce filet qui protège le public. Michel ? Oui, effectivement. Et là, il faut à tout prix que le public soit protégé. On le voit à la vitesse. Et puis surtout la pelote qui est très très dure. De toute façon, si les joueurs portent un casque, toutes ces coudières, des genouillères, y compris des protections au niveau des hanches, donc c'est parce que la pelote fait très 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 mal lorsqu'elle vous touche. Donc oui, le filet, c'est pas de la décoration, c'est tout à fait une protection vis-à-vis du public. Pelote de cuir ? Oui, c'est une pelote qui est recouverte de cuir, qui a un noyau en latex et qui, sur ce noyau latex, on y met du fil par-dessus, du fil de laine, et par-dessus ça viennent se mettre deux pots du cuir, quoi, donc. Et voilà, ce sont des pelotes qui se cassent assez régulièrement et donc on change juste le cuir de dessus et puis voilà, la pelote repart. Et de bien jolies mexicaines dans les gradins, ce qui ne gâche rien. Je crois avoir compris que les poutistes qui se déplacent là-bas
sont aussi très sensibles au charme de ces dames qui le reçoivent. Tout ça fait partie bien sûr du charme de la pelote internationale et en général du sport international. La pelote basque aujourd'hui se fond avec cet aspect un peu people, il ne faut pas l'oublier non plus, ça fait partie de la presse, de la couverture médiatique d'un sport dont on est fier. Les télévisions s'intéressent à cela, les revues de mode, enfin bref, on est fier pour notre pelote basque de l'avoir au centre de l'intérêt, je dirais, du plus large public. Rappelons par exemple que la télévision mexicaine est présente sur ce type d'événement, Michel, c'est pas rien. Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc effectivement, c'est un événement. Donc pour eux aussi là-bas, on le voit, le public suit. À l'extérieur aussi, les joueurs ont du succès entre guillemets, voilà, lorsqu'ils se déplacent. Donc, très joli geste technique, pardon Michel, oui. de vous couper, mais très joli geste technique de Dominique. Sur cette pelote prise, c'est vrai, à une vitesse incroyable et qui lui a permis de faire le point. En tout cas, on est heureux de voir que la pelote, effectivement, est logée maintenant, pour faire simple, à la même enseigne que notre beau sport international. Et la punta y est pour beaucoup. Donc je voulais aussi quand même attirer l'attention de notre grand public sur le niveau qu'elle a atteint là-bas, par exemple. Comme elle peut l'atteindre à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Mauléon. Je n'avais pas oublié Mauléon avec Michel à mes côtés, il ne me l'aurait pas pardonné. Michel, vous êtes sous le teint, il convient de le rappeler. C'est vrai, c'est vrai. On a aussi un Rayalay à Mauléon et une jolie école de pelote aussi. Donc voilà, on est content de pouvoir aussi voir des joueurs de Soule qui jouent à Cesta Punta. Et vous avez fait partie de ce superbe lot depuis de nombreuses années, et votre fils aujourd'hui. Oui, effectivement, j'ai mon fils aussi là, qui pratique la pelote basque et la Cesta Punta donc, et aussi là, qui essaye de passer les étapes et pourquoi pas un jour se retrouver à jouer le tournoi Acapulco. Le fiston que vous êtes allé d'ailleurs supporter au plus haut niveau, dans la tranche d'âge inférieure certes, au Mexique aussi. Oui, c'était en 2011, là, c'était les championnats du monde de moins de 22 ans. Et donc effectivement, là, il a eu la chance d'être sélectionné pour y participer. Sélectionné pour représenter nos couleurs nationales. Oui, pour représenter la France, oui, effectivement. Oui, il y avait Michael Desbats aussi, il y avait Nicolas Irigaray qui est aussi de Mauléon, un arrière, et Yann Milla. Donc c'était les 4 sélectionnés. Ils ont fait très très bonne figure. Bon, hélas, ils ont perdu contre l'Espagne en finale, mais avec un très très joli parcours. Et puis peut-être une grande équipe d'Espagne là. En préparation. Oui. On dira encore une fois, parce que c'est vrai que nos amis espagnols ont tendance, bien sûr, à maîtriser aussi cette discipline. Et on discute largement le bout de gras depuis de nombreuses années aussi, il faut le rappeler, puisque la France est une grande nation de Cesta Punta. Ramuncho, les forces s'équilibrent ? Oui, tout à fait, puisque les Blancs sont repassés devant de tout petits points. Oui, ça reste donc très incertain avec ces Blancs, en l'occurrence les compatriotes qui se battent pour ne pas laisser Angel et Embil maîtriser complètement cette partie comme ils semblaient vouloir le faire en début de rencontre. Et on va s'en féliciter de voir les Français à ce niveau et à pareille fête. On voit ce Xistera en gros plan, c'est peut-être aussi la possibilité pour nous de rappeler que des tentatives ont été faites. On parle quelquefois de moderniser ce sport, pourquoi pas d'autres matières, on a essayé, mais l'osier reste toujours la valeur sûre. Oui, effectivement, on a essayé avec des Xistera moulés dans du plastique ou du PVC, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Actuellement, il y a des Xistera faits avec donc toujours cette ossature bois en châtaignier, mais dont l'osier a été remplacé par du PVC, un genre de tresse PVC. Alors certes, ça reste un bon Xistera, mais ça ne vaut pas le Xistera fait en bois et osier, qui réagit très très bien à la force du pelotari, à la pelote, au geste tout simplement que lui donne le pelotari. Donc en termes de sensation, l'osier est toujours préféré par les champions. Oui, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Par contre, il se déforme plus vite, il se casse. Il faut savoir que ça a quand même un coût, un Xistera. Donc on parlait de 30 heures de travail, donc ça a un coût. Mais ça reste quand même l'osier qui reste quand même préféré des pelotari. Olaran au but, Ramuncho ? Oui, Olaran au but, qui mène maintenant de 2 petits points. On voit les Français donc
avoir une chance de l'emporter. Et au moment précis où on en parle, bien entendu, l'arrière français fait une faute de gants, assez peu commune d'ailleurs. En tout cas, vu de loin, on n'avait pas l'impression d'une grande difficulté. Lui a dû en voir une. En particulier, cette crainte que l'on n'intègre pas toujours quand on voit ça de loin, de toucher le mur du fond, c'est aussi la hantise de l'arrière. Oui, c'est ça un peu. Là, on voit, il est collé, donc pelote qui va vers le mur de gauche et du mur du fond, effectivement. Et puis, donc, on sent qu'il veut la capter rapidement, l'arrêter rapidement, pour ne pas justement que son Chistera touche le mur du fond. Et puis, bon, ça lui fait commettre une faute. Et oui, parce que ce mur du fond, on ne l'a pas par définition dans le champ visuel quand on s'intéresse à la pelote. Et donc il faut vraiment connaître parfaitement ses repères pour savoir à quelle distance on est de ce mur du fond pour ne pas le percuter. Ah oui, effectivement, ça c'est l'arrière là, il a cette mesure, ou si on peut dire avoir le compas dans l'œil pour justement juger et jauger la distance à laquelle il est du mur du fond. Parce qu'effectivement, des fois, le Chistera touche et donc c'est automatiquement la faute. Et puis il y a quand même le danger aussi que ça représente. Donc voilà, cette pelote qui vient très vite et bon, il faut prendre des décisions rapidement. Encore une attaque d'Olaran qui n'en finit pas, mais Emile est là et reprend du mur pour bien sûr tester la capacité d'Aliès de tenir derrière. On s'observe beaucoup, les arrières sont vraiment maintenant tout à fait dans le jeu, c'est du haut niveau, c'est très disputé, c'est très nerveux aussi comme partie, des parties qui se jouent en 30 points, ça il faut le rappeler, ça n'est pas forcément la tradition. Oui, c'est vrai, oui. Les parties normalement sont en 35 points, mais là, bon, déjà une compétition qui est un peu réduite sur le temps, donc ce sont des joueurs qui vont jouer presque tous les jours, donc on parlait de chaleur aussi, donc ils vont être éprouvés, donc je pense que c'était mieux de faire ces parties en 30 points justement pour un peu soulager les joueurs de pelote. On voit la façon dont Olaran reprend sa respiration, que ça commence à peser un petit peu. Je rappelle, humidité, 35 degrés. Bon, il y a beaucoup d'éléments. Et puis la rapidité de cette pelote, 250 km/h pour les professionnels de haut niveau. On a même enregistré des vitesses, paraît-il, encore supérieures chez les champions. Enfin, c'est très impressionnant. On ose même parler du sport de pale, de pelote le plus rapide au monde, ça s'est dit? Oui, c'est sûr. Je pense qu'au niveau pelote, oui. Dans tous les sports confondus, je ne sais pas. Peut-être le golf doit être un peu plus rapide. Mais au niveau pelote basque, oui, là, c'est évident. C'est évident. Donc voilà, c'est pourquoi il faut se préparer. Ce qu'on disait tout à l'heure, là, être vraiment prêt pour rentrer dans la cancha. Bon, les rouges au but, Ramuncho? Les rouges au but, oui, tout à fait. Mais avec toujours une domination de quelques points de l'équipe des Blancs, d'Olaran et d'Aliès. Olaran Aliès, les Français, qui se comportent très bien dans cette première partie du tournoi d'Acapulco, un des tournois de référence que nous avons donc en exclusivité pour Campagne TV durant cette saison d'été. Et nous sommes très heureux de vous faire voir la Cesta Punta à travers quelques-uns de ses meilleurs ambassadeurs au niveau international. On voit qu'on ne se laisse absolument pas intimider par l'adversaire, on ne lâche aucun point. On pourrait penser que dans un tournoi première partie, les choses se passent de façon un petit peu plus sympathique. Pas du tout, on ne lâche rien. Regardez, c'était remonté encore. Ah oui, c'est magnifique. Hélas, la pelote est sortie. Oui, très bien tapé par Jean-Dominique qui a fait tourner cette pelote, c'est-à-dire qui a touché le mur de gauche. Et qui a rendu la vie de les remoter du rouge impossible. Absolument. Ouais. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, mais la pelote sort comme vous pouvez l'imaginer, puisque vous ne la voyez pas sortir du champ, mais vous comprenez bien à travers le fait que le blanc est le but, que c'est le rouge qui a sorti cette pelote et qui a commis la faute. Olaran toujours au but, Ramuncho? Oui, absolument, qui mène toujours de 3 points. Si vous vous intéressez au haut de l'écran de temps en temps à droite, vous apercevez que le marqueur est visible de temps en temps. C'est un marqueur qui permet bien sûr de suivre l'évolution de la partie, mais qui a aussi un autre intérêt. Michel, il convient quand même de le rappeler, c'est bien sûr pour le parieur de voir où il en est de ses intérêts, parce qu'à Acapulco aujourd'hui, on parie. Effectivement, comme dans beaucoup d'endroits au Pays Basque, là, ici, aujourd'hui, on parie. Donc, je ne sais pas si on aura l'occasion de voir à l'écran les gens, enfin le public, oui, les parieurs, oui, mais les gens qui font les paris avec eux. Donc, il y a des gens qui passent dans le public et qui vont chercher les croupiers, les croupiers du casino. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est pour ça aussi que l'ambiance est à nouveau très chaude, si on peut dire. Voilà, et puis on sait que le Mexicain aime parier. Voilà, il y a plus forte raison lorsqu'il a un joueur de son pays qui évolue.
c'est chaud. Je ne vous dis pas la pression pour le Mexicain, puisqu'il y a un Mexicain sur les 4. Les parieurs ont dû, bien sûr, je dirais le chauffer avant la partie pour qu'il soit à la hauteur des enjeux économiques de cette soirée. Une petite erreur de gants, là, de la part d'Angel, de notre ami mexicain d'ailleurs. Pas fréquente. Non. D'ailleurs, il n'est pas content du tout d'avoir fait cette faute sur une pelote qu'il semblait estimer tout à fait à sa portée. C'est à peu près l'image que ça dégageait aussi pourtant. Mais il n'a pas pu s'en emparer. Il faut dire que le rebond est très très rapide sur cette surface, Michel. Oui, et puis là on a eu peut-être un mauvais rebond, peut-être, je sais pas, au lieu qu'elle glisse, elle a eu tendance à bondir un peu vers le haut. Et donc c'est ça qui a surpris Angel, je pense, parce qu'il était bien placé, quoi. Il était bien placé, donc pelote normalement facile, entre guillemets, puisqu'il n'y a jamais de pelote facile. Mais c'est pour ça qu'il râlait un peu après ce rebond. Alors j'ai lâché le mot de croupier tout à l'heure pour être précis sur le rôle de l'employé qui fait jouer, tout simplement, dont parlait Michel, mais il est adapté dans le sens où on est souvent dans des frontons casino, Michel. Oui, oui, c'est sûr. Très jolie demeure là, messieurs, je vous coupe. Oui, bien sûr. Très joli geste technique de la part d'Angel. Effectivement. C'est qui lui permet de marquer un point supplémentaire. Un point supplémentaire, tout à fait. Et de rester tout à fait dans la partie entre les rouges et les blancs. On parlait du fronton casino, Michel? Oui, effectivement. Donc, mais là où donc un peu les croupiers ont un peu disparu, puisque là c'est vraiment à grande échelle. Ce sont sur la longueur du Rayalay, si on peut imaginer l'aire dans laquelle jouent les joueurs. Là, ce sont des guichets avec évidemment à chaque guichet des personnes pour faire les paris. Aux États-Unis, dans les frontons casinos, c'est 6 000, 7 000, jusqu'à 14 000 personnes qui vont voir le Rayalay, la Cesta Punta, et qui parient. Donc on sait que l'Américain est très parieur. Et donc voilà, donc là c'est vraiment une grosse effervescence autour de cette pelote basse qui est la Cesta Punta. Et donc effectivement une vraiment grosse ambiance dans ces frontons-là. Et une grosse pression sur les joueurs professionnels, comme on peut l'imaginer. Ça continue à jouer très fort, a beaucoup tenté. On ne s'ennuie pas durant cette partie, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça tire beaucoup, à la façon de ce qui vient de se passer encore avec cette érébauté du coup droit. Embil toujours présent Embil. Et là, je crois qu'il est en train de prendre un peu l'ascendant. Oui, là, on dirait qu'il a la partie un peu en main, mais bon, on verra. Angel qui répond bien. Très joli geste technique. Oui. Les arrières qui continuent à assurer beaucoup de force. Qui cherchent la faute de l'avant. Personne ne prend trop de risques là. On retrouve un peu le calme là du point. Attention. C'est un très beau point en tout cas. Oui. Les arrières ne s'en laissent pas toujours compter. En place. Toujours bien placé. Aïe. L'avant blanc n'a rien pu faire sur cette érébauté, sur cette façon de ramener la pelote. Problème de placement, mais il faut aller très très vite, Michel. Voilà, en plus déjà le point durait depuis un petit moment. Et puis là, donc cette droite qui va chercher d'abord le sol et après qui vient contre le mur de gauche. Et donc voilà, on le voit là, elle touche le mur, elle se dirige vers le mur de gauche et elle a certainement touché. Et donc là, entre jauger la place du Chistera et la pelote qui va très vite, donc très difficile. Tout ça va effectivement à une vitesse qu'on ne soupçonne pas et on est loin du tennis, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus percutant encore. Et d'ailleurs, pour avoir suivi une partie de Cesta Punta aux côtés de gens comme Guy Forget par exemple, je sais leur admiration pour les puntistes en général. Ils savent pourtant ce qu'une trajectoire de balle ou de pelote peut représenter. Ramuncho, on en est où ? Nous en sommes que l'équipe blanche mène d'un tout petit point. Mais on se rend compte que les rouges sont quand même en train de reprendre l'ascendant. Et oui, les rouges qui, on le voit, sont maintenant beaucoup plus au milieu de la cancha. C'est un signe, ça, Michel, ça veut dire qu'ils ont un peu pris le mur. Oui, c'est ça. Et puis on le voit là, Embil, là, il va placer la pelote à gauche. Alias était bien placé. Duel d'arrière, apparemment. Oui, la pelote ressort là. Voilà, effectivement. Là, le volet de Jandou. Très bien tiré entre les deux rouges. Car le principe, c'est bien sûr aussi de trouver les zones où aucun joueur ne se trouve, ça va sans dire. Et en l'occurrence là, ça a été très bien tiré entre les deux adversaires. Rayalay au volume magnifique, parfaitement préparé pour la circonstance. On est dans du sport professionnel de haut niveau. Et les Mexicains reçoivent la pelote basque avec tous les égards dus
au rang d'un sport pour lequel ils ont beaucoup de respect, comme d'ailleurs dans le reste de l'Amérique centrale et du Sud aussi, hein, Michel. Oui, c'est ça, on le voit là, et puis ils font des choses bien aussi, on voit tous les sponsors là sur le mur de gauche, donc je pense qu'ils ont préparé ce tournoi vraiment très très bien. Et puis oui, dans le reste de l'Amérique du Sud aussi, la pelote qui existe aussi, qui vit, certainement par le fait que beaucoup d'immigrés basques sont partis des années auparavant et qui ont amené avec eux leur tradition, leur sport, leur langue évidemment. Donc oui, effectivement, ce sont des sports que l'on aime dans tous ces pays-là. On vient de voir un très joli geste, très joli geste de Jean-Dominique et qui malheureusement est passé très très près. La pelote est sortie à Muncho. Ouais, malheureusement. Il en est désespéré, notre Français, mais... Il discute avec le gars qui essuie le sol, là, parce qu'effectivement, lorsque les joueurs se jettent au sol avec la transpiration, automatiquement ça laisse un peu d'humidité, donc ça peut être dangereux pour ne pas glisser. Donc de temps en temps, lors des parties, et en plus avec cette chaleur, on voit les gens qui viennent essuyer le sol. Ouais, ça permet aux épouses souvent de dire que c'est la seule fois où elles voient leur mari avec un balai. C'est possible. Je l'ai beaucoup entendu autour des canchas de Biarritz et des Saint-Jean-de-Luz pour ce qui me concerne, y compris de la part de ma propre épouse qui s'amuse avec ce genre de choses. Donc pour l'instant, les Rouges continuent à bien maîtriser la situation à Muncho. Ils recommencent à dominer leur sujet. Absolument. Alors là, on peut dire quoi? Que c'est l'expérience, que c'est le physique, c'est quoi qui fait la différence? Puisqu'on a vu que jusqu'au 20e point, c'était assez égal. Qu'est-ce qui se passe selon vous, Michel, pour justifier le fait que allez, on retrouve quand même des noms comme Embil et Angel assez fréquemment au plus haut niveau? Mais là, on le voit, par exemple, c'est Olaran qui attaque, qui normalement doit, entre guillemets, faire le point. Oui. Mais Angel est là, il récupère la pelote, donc on voit qu'il a des jambes encore. Il a une bonne vision de la trajectoire de la pelote. Et puis derrière, Embil, on le voyait aussi qui suivait. Donc on sent que peut-être physiquement, ils sont peut-être un peu mieux. Sachant que Embil, je reviens sur lui, qui est un joueur qui est toujours comme ça, qui se prépare très bien. Et je pense que la partie est en 30, elle sera en 35 ou elle sera en 40. Je pense que le rythme ne changerait pas parce que c'est quelqu'un vraiment de très professionnel. Là, on voit d'ailleurs qu'il a pris l'ascendant sur Arnaud Aliès. Arnaud Aliès, dont on peut dire maintenant qu'il est peut-être moins serein qu'il l'était jusqu'à présent. Oui, absolument. Là, il accuse le coup un petit peu. Alors on en est où là exactement? Tout peut se jouer encore, Michel. Ah oui, effectivement, là, un point d'écart, je pense que ce point sera vraiment décisif. Là. On va voir, ça commence. Donc, effectivement, Angel au but là. Donc là, ça va être très important. L'arrière qui ramène. On repart donc a priori pour un marathon derrière, mais c'est pas le cas parce que on voit que les avants veulent s'intéresser au jeu. C'est le cas tout de suite d'ailleurs, avec cette belle attaque. Non. Ah oui, magnifique. Très joli geste technique de Jean-Dominique. Interception. Ah, toujours là, présent. Et encore Jean-Dominique là qui fait un beauté pronto, donc quelque chose de très difficile à faire. Effectivement. Beauté pronto, c'est-à-dire qu'il va très vite dans le rebond. Très beau. Oui, voilà, juste après le rebond, il capte la pelote, donc un geste très difficile à faire. Mais ça, il sait le faire parce que c'est quelqu'un, on pourrait dire, un virtuose aussi à ce niveau-là. Point très important là, puisqu'il repasse devant et moralement, je pense qu'ils accusent le coup. Ouais, absolument. Alors on en est nous exactement là, parce que l'affaire est importante à Muncho. 28-26 pour Angel Embil. 28-26 pour Angel Embil et nous sommes en 30 points, je vous le rappelle. On peut imaginer que l'expérience pèse un petit peu en faveur des Rouges, là, Michel, ou pas forcément? Ouais, c'est possible là. Puis un peu, on en parlait de la condition physique, on les sent un peu mieux. Et puis moralement, effectivement, ils seront automatiquement mieux. Donc on va voir là, ce point aussi, évidemment, sera important pour les deux. Bon but. Oui. Qui va directement sur les arrières. Et on fait là les rebottes. Ah, on voit qu'on s'observe, hein, point par point. Oui. Ah, il fait sortir la pelote. Effectivement, on parlait de conditions physiques, c'est peut-être là où de lucidité, un manque de lucidité. Il touche le mur de gauche, le mur de frappe, la pelote qui sort. Un point. D'ailleurs, on sent là, en le regardant. Ouais, on le sent un peu désabusé, notre Français là. Ouais, ça fait combien là? Là, on est à 29, un point. C'est le dernier point. Eh oui, c'est le point de la victoire possible donc pour Angel qui bute avec l'ascendant psychologique qu'on imagine. C'est un but qu'il assure manifestement entre le 4 et le 7.
Mais on voit tout de suite Olaran qui essaie de prendre ses responsabilités aussi. On le voit monter, notre petit blanc là. Ouais, il veut participer, d'ailleurs là, oui, effectivement. Et toujours Embil, présent. Ouais, là. Toujours bien placé. Et c'est la faute. Et là, c'est la faute pour les Français qui perdent cette rencontre, de très très peu d'ailleurs. On rappelle le score final, Ramucho. 30-26 pour Embil et Angel. Eh oui, 30-26. Michel, en quelques mots, ça s'est joué sur l'expérience. Mais oui, effectivement, et je pense que c'est ça, un peu de condition physique peut-être. Et puis, donc je reviens sur Embil, là, mais toujours pareil, un métronome. Et puis Angel qui a envie de bien finir devant son public. Et oui, ça fait la différence, très petite différence de 4 points en l'occurrence pour Embil et pour Angel face aux Français Olaran et Aliès pour cette première rencontre du tournoi d'Acapulco. À la semaine prochaine sur Campagne TV qui désormais est la télévision de la pelote basque. Au revoir. Au revoir.